Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Web. Aujourd'hui, on vous présente Secret Identity de Funny Fox. Secret Identity, c'est un jeu de Johan Benvenuto, Alexandre Droit, Kevin Jost et Bertrand Roux. C'est un jeu où on va devoir faire deviner des personnalités avec des petits pictos et on les mettra d'un côté vert pour dire ça ressemble ou côté rouge pour dire ça ne ressemble pas. Ça se joue de 3 à 8 et on va voir qu'il y a un mode coopératif ou un mode compétitif. C'est une grosse boîte, il y a beaucoup de matériel dedans. D'abord la règle de jeu qui vous explique comment fonctionne le jeu, c'est assez simple, on va voir ça ensemble. Et le mode coopératif si vous préférez gagner ou perdre tous ensemble. On va voir dans un premier temps nos petits coffres. Il y en a un pour chaque joueur, donc il y a plusieurs couleurs. Et on va pouvoir y glisser, hop, ici, nos petites clés. En fait, on va utiliser des clés pour symboliser le numéro de notre carte. Et ici, il y a un petit espace, on pourra y glisser les différents pictos et les mettre côté vert pour dire ça ressemble, ou côté rouge pour dire ça ne ressemble pas. On va avoir un plateau de jeu central. Hop. C'est ici qu'on va noter les points. Et c'est aussi ici qu'on va mettre nos différents personnages. Donc on a 2 paquets de cartes avec des personnages, et au début de la partie, on va les mettre dans les petits emplacements. Hop. Donc on voit que c'est des personnalités, hein. Winston Churchill, Daenerys, Rachel Green. Il y a des personnalités réelles ou fictives. Voilà. Et on va les mettre comme ceci autour du plateau. Donc chaque personnalité sera associée à un numéro. Et on voit que des cartes, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup, donc il y a vraiment de quoi faire. On va avoir, hop, juste ici, les différentes clés. Donc chaque joueur et joueuse vont avoir leur petit coffre et les petites clés associées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça permettra de voter chez les autres pour dire « je pense que toi, tu as la carte numéro 8 » ou « je pense que toi, tu as la carte numéro 4 ». On a les grosses clés, qui sont juste ici. Les grosses clés, c'est ce qui va définir votre personnage à vous. Parce que oui, il faut deviner les clés des autres, mais il faut aussi que les autres devinent votre clé. Donc là, par exemple, si j'ai le 3, j'ai Al Capone. Dans mon paravent, je vais le glisser juste ici. Hop, on voit que ça se coince bien. Et je ferme. Donc on cache le numéro. Et ensuite, les autres joueurs, une fois que j'aurai donné mes indices, vont pouvoir y glisser leur clé, juste ici, dans le paravent. Donc c'est assez cool en termes de mise en place. Une fois que tout le monde a sélectionné sa clé, on va le mettre comme ça dans le petit cadenas. Et une fois que tout le monde a sélectionné, on va ouvrir et on va vérifier. Joueur rouge, c'est bon, tu as gagné un point. Joueur vert, par contre, ce n'est pas bon. Pour faire deviner ce numéro, on va utiliser les petites cartes picto. Et elles ressemblent à ça. Au début de la partie, on va avoir un certain nombre de cartes picto et on ne va pas en repiocher. Donc on va devoir composer avec ces pictos pour faire deviner nos personnages. Donc là, par exemple, je pourrais dire Al Capone, je vais mettre un masque parce que c'est un voleur. Donc on le glisse comme ça, juste dans le paravent. Et puis je pourrais dire, par exemple, je ne sais pas moi, ouais, il a une voiture. C'est vraiment nul comme indice. Mais à partir de ces indices-là, les gens vont se dire, bon, est-ce que ça serait plutôt Gollum? Non, peut-être pas. Achille, non, etc., etc. Donc il va falloir vraiment bien placer ces différents pictos. Côté vert pour dire ça ressemble, ou côté rouge ça ne ressemble pas. Après, à vous de faire l'interprétation. Ah bah, pistolet par exemple, le pistolet et masque, c'était parfait pour Al Capone. Voilà. Et on voit que des pictos, pareil, il y en a énormément, énormément, énormément. Et c'est recto verso, donc autant vous dire que vous allez pouvoir faire quelques parties. Dernière chose dans la boîte, on va avoir les petits cubes de couleurs. Hop. Tout simplement, chaque joueur aura son petit cube de couleur et ça sera pour quantifier le nombre de points de victoire que vous avez sur la piste. Voilà. Et enfin, on a un petit sachet, 2 sachets, pour pouvoir ranger toutes les clés par couleur. Comme ça, chacun prend son petit sachet avec ses petites clés et ça va plus vite sur la mise en place du jeu. Voilà, c'était une présentation du matériel de Secret Identity. Et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine et d'ici là, identifiez bien.